Bonjour. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur la notion des rituels. J'ai récemment écouté une webconférence où finalement les deux interlocutrices parlaient des rituels qu'elles avaient l'habitude d'effectuer chaque matin en se levant et chaque soir en se couchant pour passer une bonne journée dans le bien-être, la spiritualité, un bon état d'esprit, etc. Et les rituels qui étaient évoqués, c'était par exemple chaque moment, quand je me lève, à chaque instant, je suis dans le remerciement, la gratitude d'être en vie à ce réveil. Je travaille sur, je projette en fait une intention sur qu'est-ce que je vais faire de ma journée, quelle intention j'ai envie de poser, par exemple une intention de joie, une intention d'apprentissage, etc. Où je parle avec mon guide intérieur ou mon ange gardien. Et puis ensuite, je me lève, je vais faire mon yoga ou encore je vais boire un verre d'eau chaude avec du citron pressé dedans ou je vais boire un verre d'eau tout simplement pour réhydrater mon corps. Et comme ça, elles déroulaient leur petit rituel du matin. Je vais écrire dans un carnet mes rêves de la nuit. Et tous les jours, elles procédaient à ça. Et donc, elles s'échangeaient leur rituel toutes les deux. Et bien sûr, elles en faisaient profiter les téléspectateurs. Donc le but du jeu, évidemment, leur intention à elles quand elles évoquaient ça, c'était de se mettre en condition dans un certain état d'esprit pour leur journée et qu'elle se passe le mieux possible pour être, comme elles le disaient, reliées à l'univers. Sauf que moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a, on va dire, pas que ça m'a déstabilisée, mais j'ai trouvé que c'était en fait un écueil dans lequel on peut tomber très vite, très rapidement, cette histoire de rituel. Et pour moi, c'est un écueil tout simplement parce que ce sont des nouveaux conditionnements. Or, on sait bien que le milieu spirituel affectionne particulièrement le fait de se libérer des anciens schémas, de se libérer des anciennes façons de faire, etc. De nettoyer les relations toxiques, souvent on entend ça, de pouvoir renouveler en tout cas sa vision du monde, sa vision de la vie, avoir une certaine ouverture d'esprit, apprendre des nouvelles choses et donc laisser des anciennes choses, des anciennes personnes, des anciennes relations, des anciennes situations, un ancien métier parfois derrière ça, derrière soi, pour pouvoir en fait investir un nouveau mode de fonctionnement plus spirituel, plus en accord avec soi-même, plus aligné, comme j'aime à le dire. Sauf que voilà, le but quand même de l'éveil spirituel, à mon sens, c'est de se reconnecter à son âme. Et donc son âme, elle ne vit pas avec des règles, des dogmes. C'est bien pour ça qu'il y a une différence entre la spiritualité et la religion. C'est justement le dogmatisme. Et lorsqu'on en arrive à reproduire des mini-dogmes, parce que vous me direz avoir pour rituel de prendre en note ses rêves, de poser ses gratitudes ou ses grâces tous les matins en se levant, de parler à son ange gardien ou de boire un jus de citron pour nettoyer et purifier son corps, c'est pas aussi important ou imposant que certains dogmes religieux où là, voilà, il y a des rituels beaucoup plus importants comme le baptême, la petite communion, la grande communion. Quand on va dans d'autres pardon, dans d'autres religions que la chrétienté, eh bien, on va trouver bien sûr en islam les 5 piliers, les 5 prières à faire par jour, etc. Donc dans chaque religion, de manière complètement indifférenciée et sans jugement de ma part, il y a déjà des rituels et des dogmatismes qui sont mis en jeu. Et évidemment, le but, évidemment, en tout cas pour moi, le but de la spiritualité, c'est une connexion avec son âme. Son âme est pure de toute règle, de tout dogmatisme. Pourquoi? Tout simplement parce que ça crée une séparation, ça crée une dualité avec je fais bien en suivant le dogme ou la règle ou le rituel et je fais mal forcément. Donc s'il y a du bien, revers de la médaille, c'est qu'il y a du mal. Donc derrière tout ça se posent des jugements et des conditionnements. Donc peut-être que depuis que nous sommes enfants, on a été conditionné par la société, par l'école, par nos parents à agir comme ça, comme ça, comme ça, tout au long de notre journée ou tout au long de notre vie ou dans certains pans de notre vie.
en prétendant qu'entre tel âge et tel âge, on devrait être par exemple marié, avoir des enfants, qu'à tel autre âge, il est mieux de faire des études pour réussir dans la vie, il est mieux d'avoir des bonnes notes à l'école, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des conditionnements dans lesquels on grandit. Et évidemment, quand on devient, on va dire, plus mûr sur un plan spirituel, le but du jeu, c'est d'en revenir à s'écouter soi-même et d'être sa propre référence. Mais pour cela, sa référence, c'est d'aller atteindre, d'aller accéder à son âme pour pouvoir se relier, on va dire, à un sentiment, un ressenti. Alors c'est très difficile parce que c'est pas vraiment des sentiments, mais un ressenti pur. Et du coup, le but du jeu, c'est d'être en dehors de tout conditionnement. Parce que les conditionnements relèvent de l'ego. Les conditionnements relèvent de notre mental. Les conditionnements relèvent de la société, ou de notre famille, ou du groupe, ou du clan, peu importe. Or, c'est un écueil que d'échanger des anciens rituels, des anciens conditionnements, pour des nouveaux conditionnements, on va dire, plus positifs, plus bénéfiques, plus spirituels, à connotation de bien-être. Quoi qu'il en soit, ça reste des nouveaux conditionnements, ces nouveaux rituels qu'on a beau inscrire dans « Ah non mais ils sont bien, ils sont beaux et ça va m'apporter des belles choses dans ma vie, je suis plus reliée et connectée à l'univers parce que j'utilise la prière, j'utilise la loi de l'attraction, j'utilise la gratitude, je prends conscience de mon corps, je prends soin de mon corps ou prends conscience de mes énergies, etc. » Et du coup, je vais ritualiser du yoga, une harmonisation de chakras tous les jours, à telle heure, à tel moment, etc. Eh bien, c'est des nouveaux conditionnements qu'on s'inflige. Et tout simplement, ça répond à la demande de réassurement de notre personnalité. Parce que c'est beaucoup plus sécurisant de vivre dans un cadre, de vivre dans des règles bien établies. Et l'ego va juger que c'est des meilleures règles quand cela vient du milieu spirituel, on va dire. Quand il y a quelque chose de positif, de bénéfique, quelque chose qui est connoté en tout cas joliment, positivement. Mais toujours est-il que c'est un jugement à nouveau. Si on connote quelque chose comme un rituel bénéfique, c'est qu'on vient sous-entendre qu'il y a d'autres rituels qui le sont moins, ou qu'une absence de rituel est moins bien. Donc, du coup, je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que la spiritualité, c'est quitter d'anciens conditionnements pour s'en créer des neufs qui seraient considérés de meilleure valeur parce que spiritualistes? Pour moi, c'est un écueil. Encore une fois, le but du jeu, c'est d'être libre de tout conditionnement pour pouvoir rejoindre notre unité et non plus être dans la dualité du bien et du mal. Quand vous avez une pièce, il y a deux faces, donc ou une médaille, peu importe. Vous avez j'ai un trou de mémoire. Le recto et le verso, mais c'est pas comme ça qu'on appelle ça dans une pièce, c'est pile ou face, voilà. Pile ou face. Et bien, qu'est-ce qui va les relier? C'est la tranche. Donc la tranche, elle existe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être dans que le bien ou que le mal ou un peu des deux de temps en temps, eh bien c'est se relier à ça par la tranche. Mais si j'étire mon fil et mon concept de la dualité et que je le relie à l'idée que ces deux faces, en fait, fonctionnent sur une même pièce, donc sont la même chose, entre guillemets, si je remonte à plus haut dans l'échelle des concepts, en fait, on s'aperçoit qu'on va aller vers l'unité. Le but du jeu, c'est pas d'être sur la facette qui est connotée positivement par certains milieux ou certaines personnes, ou parce que c'est politiquement correct, ou parce que c'est censé être connoté comme de la bienveillance, de la bonté, de l'amour, de la belle connexion à l'univers, etc. Non, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, il faut remettre dans son système de fonctionnement la recherche, la quête de l'unité. Parce que la quête spirituelle
essentiel, c'est-à-dire l'essence profonde, la raison profonde de la notion de spiritualité, c'est de retourner à l'unité, donc à ce qui fait le tout. Donc quand on a une pièce avec nos deux facettes plus la tranche, on est dans un tout. Donc c'est encore un cran au-dessus, c'est un autre plan de conscience que d'aller rejoindre le tout, aller rejoindre l'unité. Et l'unité, on le trouve à travers son esprit, puis son âme, donc son soi supérieur. Et quand on est relié en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant tout simplement, à cette partie plus élevée de nous, on est capable de prendre au bon moment, souvent par intuition, par reliance au cœur, par reliance à des énergies plus élevées, par reliance à la conscience de notre esprit, mais aussi à la conscience une, donc pour certains à la source ou pour d'autres à Dieu. Et lorsqu'on est relié à ça, on va prendre des décisions dites justes et non pas bonnes. À nouveau, quand on parle de bonnes décisions, c'est que cela sous-entend qu'il y en a des mauvaises. Donc à nouveau, il y a un jugement de valeur qui est posé dessus. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à cette notion d'unité et que le fait de mettre en place, de mettre en œuvre des nouveaux rituels pour en remplacer d'autres, n'est-ce pas finalement la même chose? Et à quel moment on ne fait pas ça simplement pour l'ego, pour cette notion de sécurité intérieure ou extérieure? Et en quoi toutes ces notions-là ont à voir avec l'unité, avec l'amour, avec notre esprit, avec l'essence pure et divine que nous sommes? Et pour vous donner un exemple de ce fonctionnement, en tout cas chez moi, effectivement, il y a des jours où je vais noter mes rêves, mais je le ritualise pas. C'est pas devenu tous les jours je me lève le matin et tous les jours je note mes rêves. Non. Il y a des jours je vais le faire et il y a des jours je vais pas le faire. Et ce n'est pas forcément en fonction de l'importance que je vais ressentir du rêve. C'est est-ce que j'ai l'élan aujourd'hui de me pencher sur mes rêves et puis d'analyser, d'interpréter ou même juste de noter et puis j'analyserai plus tard. Parfois j'ai l'élan de l'écrire et puis je l'interpréterai à un autre moment. Et puis parfois cet élan-là, il arrive que le soir, avant d'aller me coucher et pas le matin tout de suite au réveil. Et parfois effectivement j'ai oublié une partie de mon rêve. Et alors, finalement, peut-être que la partie dont je me souviens est la seule partie dont j'ai besoin. Il n'y a pas de jugement à avoir, encore une fois. Il y a des moments dans la vie où effectivement j'ai envie d'avoir une petite cure détox et puis je vais boire mon citron moi aussi dans mon eau chaude, parfois froide, même souvent froide. Et justement les gens vont dire « Ah mais non, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'utilité, le but du jeu c'est de le prendre le matin à jeun et puis dans de l'eau chaude, etc. etc. » Sauf que moi c'est pas ce que m'indique mon corps. Intuitivement, je vais aller mettre mon jus de citron dans une eau à température ambiante. Et intuitivement, peut-être que je ne vais pas le boire le matin à jeun, mais à telle heure ou à tel moment de la journée. Et je ne me pose pas de questions, je ne m'empêche pas de le faire. Je suis simplement mon élan. Encore une fois, la vie, par essence même, est un élan, c'est un mouvement. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixe, on n'est pas là pour ritualiser les choses. Donc il y a des jours où j'ai envie de faire du yoga, il y a des jours où j'ai envie de faire de la méditation, il y a des jours où je sais que je devrais en faire, mais je n'en fais pas et j'essaye de ne pas me flageller pour autant, voilà, parce que on fait au mieux de ses élans. Et c'est en suivant, c'est pareil, il y a des moments où dans la vie, on a envie de régler ses papiers administratifs, où on sait qu'on devrait les ranger, puis on n'y arrive pas, on n'a pas l'élan pour ça. Donc moi j'ai cessé de me forcer là-dessus et à un moment donné, j'attends. Je vais rencontrer mon élan et ça ne me trompe pas, c'est-à-dire que j'ai pas de papier en retard pour autant. Je n'ai pas de soucis extrêmes avec les administrations et que sais-je encore, parce que par dilettantisme ou par procrastination, pas du tout. En fait, tout ça, c'est des jugements de valeur. Je me sens ni dans une phase dilettante, ni dans une phase de procrastination, parce que
je me sens pas l'élan aujourd'hui ou ces derniers jours de régler telle ou telle problématique. En fait, je laisse venir à moi, je laisse couler les énergies à moi et il y a des jours où je vais être plus dynamique que d'autres, où il y a des jours où je vais avoir envie de faire tel type de travail ou tel type d'activité, et puis d'autres jours où je vais avoir besoin de me reposer ou de revenir à moi ou de faire un autre type d'activité. Et tout ça, finalement, c'est être en accord, en concordance avec la vie, avec son âme, son esprit, son cœur, et puis aussi avec les énergies ambiantes, avec les énergies universelles. Parce que parfois, a posteriori, je m'amuse à regarder au niveau astrologique où en étaient les planètes par rapport à mon thème. Et tiens, c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, j'avais telle planète qui transitait dans mon ciel astral et c'est ça qui m'a donné l'envie de me pencher sur tel type de domaine ou tel autre. Et parfois, il y a des oppositions, des rétrogradations et effectivement, moi-même, ça a été des jours dans lesquels j'ai pas eu ressenti l'élan de faire bouger quelque chose, l'élan du dynamisme, et que j'étais plus retirée ou plus agacée ce jour-là, ou voilà, etc. Mais ça, souvent, je le fais a posteriori. Donc ce qui compte, c'est pas d'aller justifier que j'ai pas eu l'élan parce qu'il y avait telle planète en rétrogradation ou au carré de. Non, pas du tout. C'est simplement ressentir aujourd'hui qu'est-ce qui m'appelle. Et si rien ne m'appelle, est-ce que c'est bien grave? Et est-ce que j'ai besoin de remplacer des anciens rituels par des nouveaux? Moi, je crois qu'on est dans l'écueil dans ces cas-là du reconditionnement sous un autre type qui, parce qu'il est cautionné spirituel, aurait plus de valeur. C'est pas forcément mon regard, ma philosophie de vie, ni même mes enseignements. Voilà. Donc je vous laisse sur cette réflexion. Conditionnement, déconditionnement, faire plaisir à son ego, se rassurer, se sentir en sécurité ou laisser le flot, le fil de la vie, suivre son cours et être à l'écoute de ses élans. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.